Hey, salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation avec, vous la voyez derrière moi, une MBK 51 Roadster, produit on va dire sur 2 années, 1997 et 1998. Alors les amis, on aime ou on n'aime pas la Roadster, mais ce qui est sûr c'est qu'elle est reconnaissable entre 1000, on l'a vu une fois, on peut la reconnaître de partout. Alors là, il faut bien imaginer, les années custom sont passées, on est dans la mode du café racer, customisation, coursification, surtout sur les vieilles mécaniques, on va dire les vieilles motos. Donc MBK va suivre la mouvance en piochant des pièces dans divers stocks pour créer ce modèle. Et un modèle qu'on aurait quasi pu faire chez nous. Voilà, si on avait voulu se faire un petit café racer, on aurait pu imaginer ça. Et ben Motobécane va le faire et va le sortir en série. Alors dans les pièces qui ont été piochées, on va retrouver par exemple les jantes. Les jantes qui rappellent les Daytona Cruiser. Elles sont pas tout à fait pareilles, mais on est dans le même esprit. C'est 60 rayons, 15 groupes de 4 rayons. On va avoir le guidon qui vient de la LTD ou des Mag Max si vous préférez. Le compteur qui lui par exemple vient d'un XR. Et on retrouve aussi 2 séries, c'est les clignotants avant et arrière. Et le rétro qui lui aussi était monté de série. Concernant le cadre, toujours les standards chez Motobécane, 2 tôles embouties soudées par le milieu qui vous offrent un réservoir de 4,5 litres. On retrouve dessus le moteur AV10 ici en MBK 512, refroidissement liquide qui, je vous le rappelle, développe 3,3 chevaux à 6000 tours avec démarrage au kick. Ce qui sous-entend derrière allumage électronique. Et pour info, c'est un véhicule qu'on retrouvait sur le marché. Si vous vouliez l'acheter neuf à l'époque, il fallait débourser un petit peu moins de 8000 francs. Et qui mieux que moi maintenant pour vous en parler que son propriétaire Claude, ici juste à côté de moi. Claude, t'as quel âge en plus? 82 ans, c'est ça? Non, bientôt 81 et 3 mois. Et je viens de le voir passer avant sur la mobilette, je peux vous dire, ça fait pas rire, j'aimerais pas l'avoir derrière moi. Alors Claude, qu'est-ce que tu peux nous raconter sur cette machine? Déjà, depuis combien de temps tu as ce Roadster dans ta collection? Je pense avoir trouvé ça il y a au moins 6 ans. Au moins 6 ans. Nous avons été la chercher dans le Puy-de-Dôme. Pour aller la chercher, on a trouvé que la route était particulièrement sinueuse, aussi bien pour aller et pire pour revenir, puisque pour revenir, ça descendait. Quand on a vu cette machine-là, elle était stockée à côté d'une voiture, une grosse voiture de collection. On a tout de suite compris que c'était la bécane qu'on recherchait parce qu'elle est vraiment magnifique. Elle avait beaucoup de poussière, mais c'est tout ce qu'elle avait. Alors et du coup, tu l'as trouvée dans cet état ou il y a eu un peu de travail quand même dessus? Comme toutes les autres, c'est une machine qui a été complètement démontée, revue en totalité, que ça soit tambour de frein, que ça soit roue, que ça soit chaîne, que ça soit gaine, que absolument tous les éléments de la machine mécanique, que ça soit le kick, tout de tous côtés, elle a été revue. Et tu l'avais, elle était full complète, tu n'as pas dû racheter des pièces, tu avais toutes les pièces déjà dessus ou il t'en manquait ou... Elle était telle qu'elle, comme elle est là. Comme elle est là, il n'y a eu aucune pièce de racheter sur cette machine-là. Parce que là, on regardait le compteur, du coup, tout à l'heure, je disais compteur qui vient de la Magnum XR. Par contre, là, le cache compteur, c'est une création, c'est ça? Ah ben oui, c'est seulement pour celle-là. Hein. C'est un compteur avec un obus, quoi. Hein. Donc c'est spécial pour cette machine-là. Il n'y en a aucune qui est comme celle-là, chromée, qui est très jolie. Et si on regarde, alors on s'aperçoit qu'elle a 3700 km. Oui, on l'a eu, elle avait 3000 km. Ouais, donc ce qui explique d'où son état et la propreté de la machine, quoi. Voilà. Alors on parlait de pièces de récupération pour cette machine de la part de MBK. Et on disait par exemple ce système de cale-pied. Les cale-pieds, normalement, sur ce système-là, sont des cale-pieds en caoutchouc. Et là, ils ont fait de la récup en mettant des cale-pieds aluminium de XR. C'est ça. Et pareil pour la béquille. Alors, c'est le seul modèle qui aurait une béquille latérale, qui a la béquille latérale, mais sur un bras oscillant qui, lui, est rond. Alors, Claude, tu disais, Claude qui est pointilleux, et il a raison. C'est que ce modèle, ce qui est dangereux, c'est qu'on le voit bien, là, la béquille est à la verticale. Et toi, tu trouves ça presque dommage, c'est ça? Tu aurais préféré que la béquille soit... Oui, puisque si vous vous retrouvez en pente comme là, sur la route qui est légèrement descendante, la meuble elle va descendre toute seule. Donc il fallait que je lime tout simplement la portée pour qu'elle ait un peu plus d'avancée, quoi, hein, pour ne pas tomber. Donc voilà, faites attention si un jour vous achetez un Roadster. Mais pour pousser jusqu'au bout la customisation, MBK va quand même créer des pièces spécifiques. Alors Claude, qu'est-ce qu'on retrouve comme pièces qui appartiennent vraiment qu'au Roadster? Alors les deux garde-boue qui sont chromés, qui sont de la Red Light, hein, donc c'est très bien comme garde-boue, ils sont très épais et ils sont très jolis. Le chrome est très beau de toute façon. Le phare par lui-même, vous voyez qu'il est spécifique à cette machine-là. Il est petit et il est très profond, comme phare, il est d'une beauté exceptionnelle, c'est vraiment beau.
la barre. Alors la barre c'est pareil, qui est spéciale à la Roadster. Hein, ce n'est pas du tout, elle est double cintrage au lieu d'être droite comme les autres. Hein, elle est faite exprès pour cette bécane-là. La selle, alors la selle c'est encore une, elle est spéciale à cette machine-là. Et il y a surtout MBK de marqué à l'arrière du siège, hein, qui est incrusté dedans, donc c'est une empreinte qui est dedans. Nous avons aussi les amortisseurs qui sont spéciaux pour cette machine-là, qui sont beaucoup plus longs apparemment que les autres. Alors il y a aussi de bien spécifique à cette bécane, c'est le porte-bagages qui donc est le support du siège. Donc il épouse parfaitement le dessous du siège. Donc c'est bien pour cette machine-là. Et pour finir, alors esthétiquement, ce qui est vraiment reconnaissable, on a les stickers, le kit déco, qui vous voyez est full chrome. Et ça, c'est ceux d'origine que tu as là? Oui, alors c'est d'origine, mais avec une petite modification, parce que le collant qui était sur les carénages latéraux, sur les autocollants, était abîmé. Il était ou décollé ou déchiré. On a essayé d'en trouver, on n'a jamais pu trouver des origines. On a été voir un spécialiste des autocollants qui nous a tout simplement dit de retirer tranquillement ce qui restait sur l'autocollant. Mais par contre, il n'y aurait plus de protection après dessus. On n'a pas regretté, puisque maintenant ça fait un effet glace, alors qu'avant, la protection était légèrement ternie. D'accord, oui, je vois, c'est comme un espèce de film verni. C'est un film dessus. Voilà. Et comme il était très abîmé, bon, ben, c'était pas bon du tout de garder un truc comme ça. Et comme on n'en avait pas d'autre, c'était le seul moyen de ramener le neuf dessus. Et même plus neuf par contre, maintenant il ne faut plus de rayures, puisqu'il ne faut pas de rayures, puisqu'il n'y a plus de protection. Mais par contre, ouais, le résultat est parfait. Hein. Ah bah oui, là, alors là, hormis qu'il est un petit peu sale ici, parce que normalement il est tout neuf. Hein. Et là on disait donc normalement il y a le cache vario, mais qui là a été volontairement enlevé, là c'est pour une histoire d'esthétique. Hein, oui, c'est exact, pour lui donner un petit peu plus de brillance, puisqu'avec le noir, bon bah avec du chrome, c'était pour l'éclairer un petit peu plus. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un pot d'échappement. Qui est plus éclairé aussi. Hein. Et une précision que m'a apporté Claude et Marc ici sur les écopes. Alors je sais pas si on va se rendre compte, je vais m'approcher, voilà l'écope, vous voyez elle a un éclat, bon ça peut arriver, et en dessous elle est jaune. Alors pourquoi? Parce que MBK quand ils étaient en galère ou qu'il fallait produire assez vite, eh ben, ils prenaient des pièces qu'ils avaient déjà. On sait qu'MBK aimait bien recycler un maximum de pièces, on voit que plein d'idées ont déjà été récupérées sur cette machine, et ben là il devait s'agir d'une écope peut-être même de MR1, vu qu'elle est jaune, et du coup en usine il l'a repassée au voile de peinture pour la ressortir noire, mais c'est bien son écope d'origine. Elle a bien été vendue avec cette écope, sauf que cette écope, elle a été récupérée dans des stocks MBK, je disais Motobécane ou MBK, et il s'agit d'une écope jaune repeinte du coup en noir. Alors Claude, tu nous parlais que tu avais changé le pot, du coup, alors on sait que sur toutes vos machines, vous aimez bien apporter un pot, on va dire custom ou un pot amélioré. Donc celui-ci est tout chromé, et qu'est-ce que tu peux nous dire du coup sur ce pot d'échappement? Le pot qui est dessus est un pot Simonini V3 chromé, partiellement mal chromé puisqu'il y a des manques de chromage à l'intérieur. Donc la preuve que ça ne vient pas toujours de l'échauffement du pot puisqu'il il manque de chromage plus bas que le coude. Allez du coup Claude il va nous faire chanter un petit peu le Simonini. Petit démarrage. Du premier coup les amis. Hein. Je vous rappelle hein, que c'est Claude qui fait la mécanique et regardez ça, c'est aux petits oignons. Ça ronronne super bien. Le gaz s'accélère à le carreau. Ouais. Non, non, c'est réglé aux petits oignons là, Claude. Ah ouais. Parfait. Et ben voilà, les amis, regardez si c'est beau ça. Si c'est pas une belle machine. Voilà, on a fait un heureux, regardez. Et le pot passait juste au ras, hein, mine de rien. Ouais, le pot passe près, ouais. Au ras du pneu. Là. Ah ouais. Regarde. Vraiment pas loin, c'est vrai. Non, il n'est pas loin. Bah voilà, que belle machine, hein. Merci Claude. Non mais c'est très bien.
Et ben voilà les amis, une présentation avec Claude qui se termine de sa MBK 51 Roadster. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à la partager et la liker. Et je vous dis donc à très vite sur ma chaîne pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, Ciao.